Bonjour, nous allons voir aujourd'hui dans ce tutoriel comment socler en fait des modèles issus d'un scanner de caméra intraorale ou d'un autre fichier si vous n'avez pas de logiciel automatique du style ortho-analyseur pour vous faire vos socles. Donc on va utiliser Meshmiser pour ça. Donc j'ai le modèle maxillaire, on va importer le modèle mandibulaire en faisant append et on va chercher le modèle mandibulaire. Voilà, donc nous avons donc nos deux modèles prêts à être soclés. Alors ce qui est très important, c'est que les modèles soient propres. Il faut les découper à peu près le plus près possible des dents pour avoir quelque chose de bien. Et puis il faut analyser, enlever tous les petits défauts. Donc pour ça, on va se focaliser uniquement sur le modèle mandibulaire. Et on va faire analyste inspector. Et là, donc, on voit tous les défauts qui apparaissent. Alors ça peut être soit des trous, soit des objets solos qu'on va éliminer un par un. Voilà. Et on laisse le dernier qui est la bordure extérieure qui doit rester, elle, non corrigée et active. Donc le modèle doit être entièrement propre en gardant juste la bordure extérieure. Voilà, donc ensuite on a besoin de nos bases qui sont déjà préparées. Donc on va aller importer append, la base de modèle, base. Voilà, donc là on voit qu'en fait le scan n'a pas été fait de manière paramétrée, ce qui fait que les modèles ne sont pas comme il faut. Donc on a le choix de soit modifier les bases, soit de modifier les modèles. C'est plus simple à mon avis de modifier les dents. Donc on va faire en faisant CTRL. On sélectionne la mandibule et le maxillaire et on va faire, en appuyant sur la touche T, le déplacement nécessaire pour orienter le modèle correctement. Ok, là ça me semble correct, donc accepte. Alors ce qui est très important, c'est qu'on ne doit pas avoir d'interférence entre la base et le modèle. Donc on voit ici que le bas est parfaitement propre, alors qu'en haut, on a des interférences entre la base et le modèle. Donc on va s'occuper de ça en sélectionnant la base du haut, par exemple, et en faisant Select, on va pouvoir éliminer un peu de la base, supprime, qui est en interférence. On peut faire la même chose également sur le modèle maxillaire. Voilà, ça semble correct. Donc toujours faire, après avoir une suppression comme ça, essayer de faire une analyse pour voir s'il n'y a pas d'autres défauts qui se sont mis. Et là, par exemple ici, on a des petits trous qu'on va corriger. Il doit rester une seule épingle sur la bordure extérieure. Ok. Donc là, on a nos modèles qui sont prêts à être soclés. On va donc pouvoir
sélectionner la base du haut avec les dents du haut. Donc on fait CTRL. Donc on a la base du haut et les dents du haut qui sont sélectionnées. On va donc sur Edit, Combine. Maintenant que la base et les dents sont combinées, on va pouvoir les sélectionner en faisant CTRL A, Edit, Join. Voilà. Et on fait la même chose pour le bas. On va aller donc sélectionner le bas et la base du bas. Faire Edit, Combine, CTRL A, Edit, Join. Et voilà notre modèle mandibulaire. Alors on peut avoir des défauts, comme ici par exemple, qui serait embêtant à l'impression éventuellement. Donc on va faire Accept, Analyse, Inspector, et là on peut corriger les défauts si jamais on voulait imprimer. Ensuite ça peut se combler éventuellement avec l'outil de sculpture. Voilà, donc on doit avoir quelques défauts également en haut. Analyse, auto-repère. Voilà. Voilà, les deux modèles sont maintenant prêts à être exportés. Alors pour exporter les modèles, ne pas oublier de sélectionner les deux modèles ensemble, sinon il n'y aura que le modèle sélectionné qui va être exporté. Donc on exporte le modèle, export, patient, test, voilà, enregistré. Donc là, il était déjà enregistré. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et pourra vous servir. À bientôt, au revoir.